Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Oh, bien joué Bellingham, Mbappé, encore un duel, Mbappé pour marquer. Cette fois-ci c'est bon pour le Real Madrid et pour le numéro 10 madrilène. 1-0, Kylian Mbappé ne manque plus, Kylian Mbappé ne manque rien. Allez, on va terminer cette troisième partie de Classico avec cette victoire du Real Madrid de Kylian Mbappé face au Barça. C'était hier en fin d'après-midi. Première victoire du Français depuis avril 2024 face au Real. C'est son 7e but d'affilée en Liga. 11 buts au total depuis le début de la saison. 16 toutes compétitions confondues. Cette victoire des Madrilènes respecte plutôt la logique sportive, Alexis et Thomas. Ça respecte la logique sportive du moment, c'est-à-dire qu'on a un Barça qui est quand même dans le dur depuis quelques semaines, principalement défensivement, et en fait le Barça s'est toujours construit sur la défense, même si on voit toujours l'attaque et les schémas de jeu, mais il y avait toujours une défense qui tenait la route. Et là, défensivement, il y a une crise de croissance, on va dire. Cubarsí, c'est que 17 ans, par exemple. Baldé, c'est jeune aussi, je crois que c'est 17-18 ans. Donc, il y a une crise de croissance. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, alors c'est paradoxal parce qu'hier, il fait quand même son match, Chesney, mais je pense que c'est pas un gardien pour le Barça et que quelque part, on voit que Courtois au Real, ça fait la diff, même si encore une fois, c'est pas là où ça se joue hier, mais on sent que le Barça avec Chesney derrière, je pense que c'est vraiment un vrai problème dans l'équipe du Barça et que du coup il y a un problème défensif et du coup l'attaque est pas bonne parce qu'il y a toujours une crainte de perdre la balle, de se prendre des buts. Il y a quand même beaucoup de, le Barça, il y a beaucoup d'absents aussi hier, non mais le Barça domine dans le jeu toujours, même hier en stats ils sont largement au niveau de la possession devant, mais par contre chaque action ça fait mal quoi, et ça peut pas, quand on est le Barça on peut pas souffrir autant défensivement. Thomas? C'était déjà un peu le cas l'année dernière, c'est-à-dire même si le fond de jeu était alors avec modulo les absents, parce qu'il y a quand même beaucoup d'absents, mais l'année dernière ça jouait quand même très très bien au ballon, mais en transition il prenait énormément de buts. Et c'est ce qui leur a valu probablement leur élimination contre l'Inter. Mais globalement, oui, c'est toujours le problème et l'équilibre entre l'attaque, le milieu, la défense. Ce qu'avait du mal à trouver le Real l'année dernière et ce qui est un petit peu plus le cas aujourd'hui. Donc, mais le Barça souffre de ça, de se retrouver à chaque fois qu'il y a une occasion pour les adversaires, quasiment de prendre un but derrière parce que ça va vite, parce que c'est la transition qui les met dans la difficulté. Donc voilà. Et puis Yamal est encore un peu blessé. Moi, je trouvais que, je disais que ça peut être vu comme choquant, mais l'année dernière notamment et d'avant encore, je disais que Yamal c'est presque plus impressionnant ce qu'il faut au Barça que Messi, parce que le Messi de Barça, il y avait quand même une grosse équipe derrière. Et je trouvais que l'équipe de Yamal, alors il y a Pedri qui se impose, mais il était blessé à l'époque. C'est lui qui porte cette équipe. Je trouvais que le Yamal, il portait vraiment cette équipe tout seul. Et là, il est blessé, et donc en fait, c'est très Yamal dépendant quoi. Il est revenu. Est-ce qu'il en fait pas trop et du coup il est revenu trop tôt par ego contre le PSG, puisque c'était vraiment de l'ego de jouer contre le Dembélé, le Ballon d'Or, tout ça. Il voulait le montrer, mais il n'était pas prêt. Et je pense qu'il paye un peu cette erreur de jeunesse et ce mauvais environnement familial. Et ça, comme il a accusé le Real de tricher, d'être des mauvais perdants, de voler les matchs. Mais ça, Chouameni a répondu à ça aussi en disant que ça faisait partie du jeu, que ça ne le choquait pas. Et je suis d'accord, à l'arrière c'est plutôt bon, mais disons que si tu dis ça, tu dois être au top de ta forme et puis après monter sur le terrain. Et là, en fait, il fait du trash talk alors physiquement, il n'est pas capable de tenir le match. Thomas, un mot sur Yamal d'abord peut-être et aussi sur Vinicius qui occupe la chronique depuis le début de la journée, puisqu'il y a des propos qu'il aurait tenus qui ont été dévoilés au moment de sa sortie à la 72e minute. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? C'est ce qu'il aurait déclaré selon la chaîne de télévision espagnole DAZN Espagne. Je quitte cette équipe, je me barre, c'est mieux que je m'en aille. Bon, ça n'a pas été confirmé par les intéressés, mais il y a un vrai sujet Vinicius Junior au Real aujourd'hui. Thomas? On pouvait s'y attendre. Ah oui. Partout où Mbappé passe, les coéquipiers trépassent. Non, je pense que le problème, c'est qu'ils avaient tendance à vouloir jouer au même poste, c'est-à-dire partir de l'aile gauche, repiquer dans l'axe. C'est la vocation du jeu de Vinicius, c'est la vocation du jeu d'Mbappé. Aujourd'hui, Mbappé est placé en neuf, même si il aime se balader un peu partout sur le front d'attaque. Excellent.
Vinicius fait pas un mauvais match. Vinicius fait même un. Oui, alors oui, Mbappé est excellent en ce moment. Il met but sur but, donc on va pas lui dire que tout est de sa faute. Mais Vinicius fait pas un mauvais match. Donc il se retrouve à sortir un peu tôt pour faire rentrer, je crois, Rodrigo. Et il y a un souci de gestion lui, de la n'est part pas- il de marche pas Xabi sur l'eau non Alonso. plus en ce moment, Rodrigo. Hein. Non, Il y a- mais surtout, en fait, Non. pour aller dans ton sens, c'est vrai que Vinicius, il y a à la fois l'aspect terrain et aussi, je pense, l'aspect image. Il est évident que Vinicius, il gagne quand même la Ligue des Champions à lui tout seul avec Courtois dans les buts. Hein. C'est pas les autres joueurs, c'est Vinicius et Courtois. Et il est ultra favori Il y a pour le Ballon d'Or. Il y a la pression précédent. sur Mbappé de se dire est-ce que le Real de Mbappé sera aussi bien que le Real de Vinicius. Mais c'est vrai que d'un point de vue image, je trouve que Mbappé correspond plus à l'image du Real que Vinicius, qui est très Pourquoi clivant comme joueur, à la fois comme joueur et comme personnalité. Il est toujours un peu. Un peu comme Cristiano Ronaldo, ceci étant dit. Cristiano Ronaldo était tellement au-dessus dans le jeu qu'il n'était pas clivant. Enfin, on pouvait préférer Messi ou Ronaldo, mais il n'y avait pas de clivage sur l'hygiène de vie, sur le côté sportif de Ronaldo. Il n'y avait pas de saut d'humeur. Ouais, mais en même temps, le il y avait Vini pas de d'il y a sujet de 2 ans, racisme. le Vini d'il y a Non, mais 2 ans, il était absolument stratosphérique dans exceptionnel. le jeu, mais il y a des sujets de racisme, Ouais. il y a des sujets de clivage qui sont sur des sujets limite de société, j'ai envie de dire. Donc Là il où- n'était pas responsable pour le coup. Mais il n'était pas mais la victime. responsable, mais sa manière de gérer ça pouvait être vue comme clivante. Et quelque part, le choix de Mbappé, effectivement, moi, quand il dit c'est toujours moi qui sors, bah oui, je mets ça aussi sur. Parce que, comme C'est disait le Thomas, roi déchu. voilà, non, mais il fait pas un mauvais match hier. Donc c'est évident qu'il peut être déçu de sortir et que est-ce que c'est pas aussi un choix entre guillemets politique dans le Real et puis. Après, il faut dire qu'Mbappé, aujourd'hui, heureusement pour lui, fait tout pour montrer que c'est pas injustifié de garder son Ouais. terrain non plus. Avec un Même très s'il beau rate but de hors penalty. jeu. Ouais. Et Non, mais un très qu'est-ce beau qu'on but aurait dit si marqué. Vinicius rate de penalty Ouais. Non, mais C'est lui qui le tient en tout cas. c'est lui qui Ça tire. dit quelque chose. Voilà. Messieurs, il nous reste 2 minutes 30 avec un petit quiz sur un joueur qui a joué dans les deux clubs. Radio J. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. Classico. Un grand attaquant qui a joué dans les deux clubs. Vous l'avez? Figo, Luis Enrique. Un attaquant. Figo. Zamorano, non. Non, Zamorano, non. D'abord au Barça, puis au Real. C'est pas un Allemand? Celui auquel je pense, il y en a un, mais je Ouais. pense Schuster. Ouais. Je pense à Schuster, exactement. Alors c'est Ronaldo, le Ronaldo le Brésilien, c'est Ah lui oui, qui oui. m'intéresse. Ouais, ok. Ah bah, Euh, oui, forcément. Ouais. Combien de buts Ronaldo, le Brésilien, le vrai j'allais dire, a-t-il marqué avec son premier club brésilien, Cruzeiro? Nous sommes en 93-94. 50 matchs, combien de buts? 42? 42 buts, comme Stéphane Guivarch. Voilà. Allez, C'est au je vais hasard. dire hein. 37, j'en ai Allez, aucune c'est idée. 45 buts. 45 buts. Premier bon. transfert en Europe, Oh là il là. signe au PSV Eindhoven. Eindhoven. Montant du transfert, Eindhoven. Putain, j'ai lu en... à la louche, à l'époque, c'était pas... Enfin, je dirais que je crois que C'était c'était en 8 francs. millions, quoi, non? C'était pas très cher. 8 millions, je crois. en euros, ça fait 5 millions et quelques. 5 millions presque et demi, on va dire. Il rejoint ensuite le Barça pour Une saison. à peu près 100 millions de francs, 15 millions d'euros aujourd'hui. À quand remonte sa première confrontation avec un club français? Avec le Barça? Bah, Ouais, avec c'est pas le PSG Barça, en il finale avait joué, je C'est le crois. PSG. Ouais. C'est le PSG en Finale de Si, la avec Coupe le des Barça, il Coupes joue. 97. Où il marque le but sur penalty sur une faute de Absolument. Ludo Ngouti. Combien qui avait marqué celui de Française. la victoire en 96? Combien de ballons d'or pour Ronaldo? 2. 2. Quelle année? 97. Ouais. Et Juste 2002. après. Et 2002 pour la Coupe du Monde. C'est parfait. Quel était son surnom en Italie, messieurs? Il est phénoménal. Il phénoménal. Phénoménal. Montant du transfert vers l'Inter 35. en euros, un peu moins. 30, Thomas 28. Ouais, j'aurais dit 30. ouais. Allez, 26. En 2002, il rejoint le Real Madrid. Pour quelle somme cette fois? En 2002. Plus cher. Ah, 40, 45, 45, 60 le compte est millions, bon. ouais, 45, ouais. 45. Une dernière question. Quel club européen, moi je l'avais oublié, pourtant j'adore ce joueur, rejoindra-t-il ensuite? On est en janvier 2007. Milan AC. Le Milan AC. Il Milan l'avait. AC. Bravo. Vous l'avez Ouais, tous les deux. Messieurs, bravo Alexis, un peu intouchable ce soir. Allez, 90, c'est Mais là, ça Thomas, va. alias Vinicius Junior, reviendra, on le sait. J'avoue. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été Grosse défaite. avec nous ce soir. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à nouveau à Guillaume Pacini de RTL et Eurosport d'avoir été notre invité pour parler de l'éviction d'Igor Tudor de la Juventus Turin. Retrouvez Classico en podcast sur radioj.fr.
et en vidéo sur YouTube. À suivre, Lise Gutmann la semaine prochaine dans Classico, un invité exceptionnel, Daniel Riolo d'RMC. Très bonne semaine à vous et à lundi prochain. Radio J.